Bonjour les amis. Pour cette 68e chronique, nous sommes, là c'est la date réelle, lundi 29 juin, fin du 4e mois de confinement, et je voudrais vous parler d'un poète que j'aime beaucoup. Il s'agit de Patrice Béret, qui n'a malheureusement pas publié à ma connaissance de poèmes depuis plusieurs années, parce qu'il s'est occupé de travaux d'édition et il travaille aussi aujourd'hui comme chroniqueur de poésie chez Mediapart. Je ne retrouve pas, malheureusement, il n'est pas encore ressorti d'un carton qui est sans doute arrivé du Maroc quand on est revenu ici il y a 2 ans, en 2018. Le dernier livre de poésie publié par Patrice Béret, j'en ai retrouvé par contre différentes versions manuscrites, en particulier du poème qui s'appelle le 19 février, Toulouse le 19 février. C'est ce qui fait que la date de naissance de Patrice Béret est facile à retenir, parce que le poème s'intitulait dans ses versions le 19 février 1956. Voilà, donc il a 64 ans, si je calcule bien. Dommage que je n'ai pas ce livre sous la main, mais je vais vous lire quelques extraits des premiers livres. Et je ne sais pas quelle version est la dernière du 19 février, j'aurais aimé le lire, mais c'est un très long poème. Donc je vais prendre de cette petite collection au titre amusant, parce que et trompeur, parce que la littérature c'est tout sauf un plaisir solitaire. Le texte romance qui comporte une note, c'est du mot anglais qu'il s'agit, donc romance, parce qu'en français c'est pas tout à fait le même sens, hein. Les ponts enjambent la brume du fleuve, couleur d'eau, les avenues laquent les contours visibles de la ville. Près des places, les vitrines ont des lueurs polaires entre les colonnades hautes et profondes où se cotonne l'obscurité et le silence des pierres. La ville s'embrique de panneaux façades, les flashs des enseignes, les voix perçues lointaines et proches à travers les branchages nus des allées. On jette un voile d'habitation sur l'hiver, des myriades de feux s'allument quand on cesse de voir. Des passagers descendent tard près des cinémas, quelques films projetés, des aventures tenues secrètes, le cœur de l'hiver se resserre et des images blanches, ralenties, s'émaillent dans une autre nuit. C'est son tout premier recueil d'octobre 1981, publié en 82 par le Castor Astral et l'Atelier de l'Agneau. Une petite collection qui a, je crois, publié un livre de Eugène Savitskaya, à moins que ce soit une autre collection de l'Atelier de l'Agneau. Le deuxième, c'est Nuit européenne. Alors, vous voyez qu'il y a une suite Passagers de la nuit et Nuit européenne. On pourrait dire Passagers de la nuit européenne. Et la nuit, les couleurs, les lumières de la nuit, c'est un thème très présent dans la poésie de Patrice Béret. Alors là, c'est aussi un long poème, Nuit européenne, dont je vais lire une partie, il y a des divisions dans ce long poème. Je vais en lire peut-être deux
Deux poèmes. L'hiver à Amsterdam est un fleuve bleu d'échoppes et de vitrines. Un vent froid a ce soir engourdi la mer, plus blanche qu'une mer du Nord. Et le geste large du voyageur n'y peut rien. Rapide comme Jake Cagney, dans L'enfer est à lui. J'imagine seul une ville portuaire que mon pouls affole 120 pulsations minutes. J'imagine les tempes cognées de rivages bruns que ma voix, cassée, n'atteint plus les micros d'ombre de la nuit. Des feux dans ma tête indiquent, aux poignets cassés des fenêtres, que le voyage arc-en-ciel a fait une courbe sous un ciel de granit, jetant les bases de ma présence, hallucinée, dans les sanas du rythme. Ce mélange d'images et de cartes, ce commerce d'heures nues contre des épices, des extraits de racines, ce frottement de sang entre punk et gigolo de tout Paris, ou dans la faune de Moscou la mayakovskienne, me font dire que les routes intérieures ont gagné le corail des boulevards d'une métropole du Nord. L'hiver a cassé les vitres, la neige a coupé les ponts au-dessus des villes. L'oiseau des tempêtes a détourné la fièvre jaune sur les côtes africaines. La Pan American n'assure plus ses vols réguliers, interstellaires. Beauté sérieuse, sans mystère, des nouvelles, je m'ennuie presque. J'imagine que c'est sans importance. Enfin, je veux la beauté sans espoir de l'homme de nulle part, et que les routes soient à cette heure tout au plus la poussière des jours nouveaux. J'ai vécu à Manille, à Bora Bora, à LA ou à Mexico, dans des tours qu'attaquent les mers ou les vents de sable. Partout, la lumière est sertie comme une bague de feu autour de piscines bleues. Joli cœur et prince des ténèbres, vos soupirs et vos cris sont des foulards multicolores où j'ai mis mes nerfs en cage et j'ai dit dans votre haleine des mots qui brûlent. Bientôt, sous un jour nouveau, les folies se barbouilleront d'urine after-punk. Voyez, avant que l'on ne mette vos têtes dans le sac de ce si soudain désespoir. La ville où je vis désormais tourne le dos à la mer. Il y a boys and girls sous les lumières, en couteau des boulevards, qui vous attendent sur Delta Station, blanche de la nuit, pour simuler, par silence radio, les overdoses des yeux et du cerveau, ouverts la nuit aux heures de canicule, blanche et de félicité, ouvert la nuit, ouvert la nuit. Dans ce poème se trouvent les deux vers que Patrice Béret a repris ensuite pour intituler sa revue Delta, Station blanche de la nuit. Une aventure, elle était sous-titrée Revue d'aventure, à laquelle j'ai participé pour quelques numéros, celui-ci de janvier 1987, avec des textes de Michel Comte que nous avions mis au propre, et des textes aussi d'un jeune auteur que j'avais rencontré, qui s'est suicidé à 24 ans, Franz Kerleroux. Et il y avait aussi un cahier bleu à l'intérieur de poèmes de Philippe Négrel, Casino Royal, je crois comme le titre de James Bond. Voilà, c'était des beaux objets qui étaient édités à Toulouse, Station blanche de la nuit. Il y a eu 9 ou 10 numéros et c'est arrêté dans les années... Ça, c'était dans les années 80, elle a dû s'arrêter en 90, quelque chose comme ça. C'était une belle aventure éditoriale. Voilà. Bonne soirée les amis et à demain.